Et on en parle tout de suite avec notre invité du jour de cette fin de partie pour Dilma Rousseff. Valdir Lisboa Rocha, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre en France du MD18, le mouvement démocratique du 18 mars. Vous soutenez Dilma Rousseff. Est-ce que pour vous, Dilma Rousseff est victime d'un coup d'État aujourd'hui ? Oui, pour nous, elle est victime d'un coup d'État qu'on appelle plutôt institutionnel parce qu'il est mené par le Parlement, dans les institutions, mais c'est tout à fait un coup d'État. C'est un déni de démocratie, un déni de l'autorité, de la souveraineté populaire. Quand on voit quand même qu'elle est accusée d'avoir maquillé les comptes publics pour pouvoir être réélue en 2014, vous ne pensez pas qu'il doit y avoir quand même quelque chose et qu'il aurait fallu peut-être mener une enquête un peu plus précise, peut-être avant d'en arriver là ? Oui, peut-être qu'il aurait fallu ça, mais le fait c'est qu'on n'a pas fait ça en fait. Il n'y a pas eu des enquêtes qui montrent vraiment qu'est-ce que Dilma a fait. En fait, et il n'y a pas des accusations de corruption contre elle, par exemple. La seule accusation de maquillage de comptes publics qu'on parle souvent ici dans la presse française, elle est une accusation, c'est un terme, une expression un peu compliquée d'utiliser parce que ça peut couvrir un ensemble de pratiques beaucoup plus compliquées que ce qu'elle a fait, en fait. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est des pratiques comptables qui sont tout à fait admises au Brésil depuis des années. Tous les anciens présidents ont fait ça, y compris Cardoso, l'ex-président du PSDB, après Lula aussi. Au Brésil, il y a des États locaux, il y a 14 ou 15 gouverneurs des États locaux qui font la même chose. C'était complètement accepté et par le Parlement et par le tribunal des comptes de l'Union. Donc, elle a fait des pratiques qui, on peut dire que ce n'est pas une gouvernance impeccable, mais elle ne peut pas être reprochée d'avoir fait quelque chose qui était totalement admise. Quand on voit que 55 des sénateurs ont voté en faveur de la poursuite de la procédure de destitution, on a vu que les sénateurs étaient déterminés, on a vu qu'il y a eu énormément de rebondissements ces derniers jours sur cette procédure. Est-ce qu'elle va se finir ? Est-ce qu'elle va continuer ? Comment ça va se passer ? Jusque-là, la suspension de Dilma Rousseff de ses fonctions de présidente par rapport à cette procédure, comment est-ce qu'on peut expliquer que les sénateurs étaient autant déterminés ? En fait, on peut voir qu'il y a maintenant au Brésil une cristallisation de la lutte des classes. Une lutte des classes qui, d'ailleurs, le Parti des travailleurs a essayé de calmer un peu. Il a essayé de faire des gouvernements, des coalitions avec ces partis de centre-droite, comme le PMDB. Et cette coalition, elle ne marche plus, en fait, parce qu'il y a avec cette crise économique, il y a un changement de la donne qui fait que maintenant, pas tout le monde peut gagner. Il faut que quelqu'un paye. Et donc, le Brésil est un des pays les plus inégaux du monde. Il faut que les riches payent. On est le 8e pays le plus inégal. Et donc, là, on tendait vers ces genres de décisions maintenant. Qui va payer les comptes, et c'est ça qui est en jeu en fait. Et les sénateurs, ils sont élus, on a un système de financement privé des campagnes au Brésil, donc on est très dépendant des entreprises, c'est les entreprises qui financent les campagnes électorales, donc, les sénateurs, donc ça fait un système pervers de sélection des politiques, des hommes politiques, et donc ces sénateurs, ils sont pour la plupart des représentants des élites économiques du pays, donc ils ne veulent pas vraiment que c'est deux projets différents pour les pays qui sont en jeu, et le projet que le PT, bien ou mal, menait, c'était un projet de réduction des inégalités. Et voilà, ces sénateurs, ils ne veulent pas ça. Ils veulent vraiment qu'on revienne un peu. Ils veulent faire pousser les marchés, mais sans se préoccuper avec les inégalités. Donc, et au Brésil, on n'est pas une vraie démocratie encore. On est une démocratie très jeune. Il y a des couches entières de la population qui n'ont pas de bonnes conditions de vie. Il y a un génocide de la population jeune noire dans les banlieues de grandes villes au Brésil. Donc, c'est des choses qu'il fallait vraiment à faire avancer et pas revenir en arrière. Et donc... Oui, mais est-ce que selon vous, Dilma Rousseff, même lors de son premier mandat, on sait que le Brésil est corrompu, qu'il y a énormément de corruption, c'est pas nouveau. Pourquoi est-ce que ça se passe maintenant ? Pourquoi ce scandale éclate maintenant ? Donc, il y a un processus historique d'instrumentalisation de la corruption contre les gouvernements de gauche. Ça s'est passé comme ça en 1954 contre Getúlio Vargas. C'était un président qui a établi tous les lois du travail, qui a créé la Petrobras. Après, c'est la même chose, c'est passé en 1964 dans les coups d'État militaires qui a enlevé Jango du pouvoir, le président Jango, qui proposait des réformes structurelles pour les pays, comme la réforme agraire qu'on n'a jamais faite.
Et donc voilà, c'est maintenant à nouveau. Donc on instrumentalise la corruption contre les gouvernements de gauche. Mais il y a plein de corruptions dans les États locaux maintenant qui sont de droite et qui on n'investigue pas, on va pas, la presse ne regarde pas, ne montre pas ces genres de choses. À quelques mois des Jeux Olympiques, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment est-ce que le Brésil va faire? Bon, c'est compliqué. Les Jeux Olympiques, ils vont se passer, ils vont arriver parce que c'était comme pour la Coupe du Monde. C'est pas ça. C'est des enjeux très sérieux qu'on va pas rigoler avec ce genre de choses. Donc, les Jeux Olympiques, ils vont se passer. La question qu'on peut se poser, c'est à quel prix. Et donc, notre avis, mon avis, c'est aussi qu'au prix d'une répression croissante qui est déjà en marche, il y a beaucoup d'arrestations, il y a des juges qui déterminent même l'interdiction du débat politique, il y a des invasions de syndicats, des partis politiques. C'est des choses qu'on ne montre pas dans la presse, mais qui c'est grave. Les mouvements sociaux, ils sont totalement contre ces coups. Et donc, ils résistent et la répression, elle vient. C'est ça qu'inquiète beaucoup. Merci beaucoup, Valdir Lisboa-Rocha, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.